Généralement, la plupart des chrétiens obligent les serviteurs de Dieu à poser des actions qu'ils ne veulent pas poser. Je prends un exemple. Un chrétien qui a une cave où on vend la boisson alcoolisée ou qui a un lieu de vente de produits spirituels souhaite que son pasteur aille poser une action prophétique ou prier pour son lieu de vente, pour que son lieu de vente puisse marcher. Comment un serviteur de Dieu peut-il aller prier dans un endroit où on vend des objets spirituels comme de l'encens, comme des pommades pour la chance et autres? C'est impossible qu'un véritable serviteur de Dieu aille prier. Et quand le serviteur de Dieu refuse de partir prier dans cet endroit-là, on trouve que ce serviteur de Dieu n'est pas bon. On trouve que ce serviteur de Dieu-là ne craint pas Dieu, qui n'a pas l'amour, qu'il appauvrit même ses fidèles. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont une cave, qui ont un maquis, qui ont des bars, qui viennent à l'église. J'aimerais leur dire, aucun vrai serviteur, un serviteur de Dieu crédible, craignant Dieu, n'ira jamais prier pour une telle entreprise. Ce n'est pas possible. Ceux qui vont prier dans ce genre d'entreprise, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Un serviteur de craignant Dieu ne priera jamais dans un magasin où on vend de la boisson alcoolisée. Ce n'est pas possible. Il ne priera jamais dans un lieu où on vend de l'encens, des produits spirituels pour la chance et autres. Il n'ira jamais prier dans un lieu, lieu où on vend des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et comme d'autres serviteurs de Dieu refusent d'aller prier dans ce genre de choses, on trouve que ces gens de serviteurs sont pas bien. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de la fin, veulent amener les serviteurs de Dieu à pécher contre le Seigneur, à rentrer dans l'interdit. À rentrer dans l'interdit. Et malheureusement, beaucoup de faux serviteurs vont poser certaines actions prophétiques dans ce genre d'endroit. Ils vont poser des actions prophétiques dans ce genre d'endroit. Lorsque tu dis à un chrétien qui vend de la boisson, d'arrêter de vendre la boisson, il te dit carrément, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Dans ce cas, il faudrait que l'église vienne à ma charge parce que je vis de cela. Vous voyez, en tant que serviteur de Dieu, notre rôle c'est de vous dire la vérité. C'est de vous dire la vérité. Jésus-Christ disait la vérité aux gens, mais Jésus-Christ n'a pas pris la charge des gens. C'est ça. Si le pasteur a les moyens de vous trouver un autre emploi, il le fera. En tout cas, pour un serviteur de Dieu chrétien, pour un serviteur de Dieu qui a les moyens, qui aime Dieu, je comprends qu'il fermera les mains face à de telles situations. Mais un vrai serviteur est censé vous dire la vérité sur certaines choses. Est censé vous dire la vérité sur les choses de Dieu. Il ne va pas vous mentir sous prétexte que vous n'avez pas ou vous ne savez pas comment vivre. Imaginez-vous une prostituée qui fréquente l'église. Donc, comme elle vit de la prostitution, donc le serviteur de Dieu ne doit pas lui dire d'abandonner sa prostitution. Sous prétexte que si elle abandonne, qu'est-ce qu'elle fera après? Est-ce que l'église prendra sa charge? C'est ça le problème. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Et beaucoup de chrétiens amènent les vrais serviteurs de Dieu dans l'interdit. Ils perdent leur relation avec Dieu. Ils perdent l'onction. Ils deviennent de faux serviteurs. Ceux qui étaient vrais serviteurs. Vous voyez, et beaucoup disent, mais dans ce cas-là, il fallait qu'ils ne prennent pas la dîme ou l'offrande. Honnêtement, pour tout bon serviteur de Dieu, tout vrai serviteur de Dieu, s'il ne sait pas que ton argent ou ta dîme vient de ton magasin de produits spirituels ou de bar, s'il ne sait pas, il va le prendre. Mais s'il sait que ça vient de ton bar, ça vient de ta cave et autres, un vrai serviteur ne prendra pas ta dîme. Il ne prendra pas ta dîme. Même s'il n'a pas, il ne prendra pas une telle dîme. Je vous dis la vérité, il ne prendra pas une telle dîme. Un véritable serviteur ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas.
Mais ce sont les faux serviteurs de Dieu qui, malgré que vous êtes dans l'illégalité, là, acceptent certaines choses. Mais un vrai serviteur ne le fera pas. S'il ne sait pas, c'est un autre cas, il va le prendre. Mais s'il sait, il ne le prendra pas. Parce qu'il ne veut pas participer à votre péché. Donc nous voulons dire aux serviteurs de Dieu qui savent que la dîme dont les chrétiens envoient, la dîme de leurs chrétiens vient souvent des maris d'autrui. Parce qu'il y a des femmes qui vivent avec des maris d'autrui, avec des hommes divorcés et qui amènent la dîme. Le passé au courant, mais ferme les yeux dessus parce que lui, c'est la dîme qui l'intéresse. Nous aimons dire à ces serviteurs d'arrêter. D'arrêter ça. Parce que vous amenez les gens droit en enfer. Ne pas leur dire la vérité. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu, non seulement à ne pas pousser les serviteurs de Dieu à la fausseté, mais nous voulons exhorter également les serviteurs de Dieu à être vrais. Parce qu'il s'agit de leur âme. Il s'agit de leur âme et Dieu les regarde. Faisons attention, que Dieu nous aide. Amen.